Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Mounir, j'ai 25 ans, très très grand fan de football. Et après beaucoup de tergiversations, j'ai décidé de me lancer avec des petits débriefs sur YouTube. Bon, c'est vrai que là c'est un peu à l'arrache, c'est filmé en facecam, mais il s'agissait de se lancer. À chaque fois, je me disais non, il fallait un meilleur cadre, il fallait peut-être un peu mieux, plus posé, etc. Non, là on décide de se lancer et quoi de mieux que la Coupe du Monde et l'Argentine, l'équipe que je supporte. Aujourd'hui, ça va être un débrief de l'Argentine et pourquoi pas après suivront les débriefs d'autres matchs et si ça continue même après la Coupe du Monde sur d'autres clubs. Des clubs que je suis particulièrement, l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone. D'où parce que je suis pas argentin, mais sur l'équipe d'Algérie aussi. Donc là, pour cette Coupe du Monde-là, on va essayer de faire un peu tous les matchs. Mais on va être pour l'équipe d'Argentine, ça, en ce qui me concerne. C'est toute première vidéo. Il s'agissait de se lancer, excusez le format, excusez la forme. J'espère que le fond vous plaira. Ça, c'est juste pour se lancer, c'est ce qu'on appelle du bêta testing. Et si ça plaît, s'il y a de bons retours, s'il y a de bonnes sensations, ben après, je ferai mieux, hein. Je cadrerai mieux, je serai dans un endroit peut-être un peu plus... Ça serait un peu plus propre, un peu plus formel, on va dire. Donc là, c'est pour se lancer. Donc encore une fois, Mounir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'aurais jamais cru que ma première vidéo YouTube postée, ça serait sous ce format-là, mais faut bien commencer un jour et ça sera en ce 22 novembre de défaite argentine. Voilà. J'espère que ça se passe bien et enjoy la vidéo. Bon, c'est pas super facile parce que, mais c'est ça, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Quand tu te mouilles, quand tu te... Ah, bon voilà, il y a la défaite de l'Argentine de 1. C'est facile de venir se marrer. Ouais, t'avais dit 4-0, j'étais pas le seul. Beaucoup de gens préconisaient, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est le stress de fin de match. Beaucoup de gens prédisaient un 3-0, un 4-0, et c'était logique parce que c'est pas tout le monde qui est informé sur ce que fait l'Arabie Saoudite. Mais franchement, là, en toute objectivité, ils ont été, on va pas dire ils ont été incroyables en technique et tout, à part leurs deux buts. Ils ont été, c'est deux super buts, mais dans le jeu, ils n'ont pas été super dominateurs. Par contre, ils ont mis ce qu'il faut pour une Coupe du Monde, ce qu'il faut pour une nation de leur rang dans une Coupe du Monde, chose qu'a pas fait l'Argentine. C'est-à-dire, ils se sont dépouillés, ils se sont donnés. Défensivement, c'était très compact. Milieu de terrain, c'était très solide et ils se projetaient bien. Ils ont pris le risque de jouer très très haut en sachant que bah voilà, justement, l'Argentine manquait sa pièce maîtresse au milieu de terrain qui était Lo Celso, donc tu n'arrives pas à progresser. Et en attaque, c'est des joueurs, c'est pas beaucoup d'attaquants de rupture. Di Maria n'a plus la vitesse qu'il avait avant au Real Madrid, Messi n'a plus la vitesse qu'il avait avant, même s'ils ont des super pieds gauche. Lautaro Martinez, c'est un attaquant, c'est un neuf, il est explosif, mais ce n'est pas un attaquant de rupture pour prendre les espaces. Exemple, Kylian Mbappé, par exemple, ou un Mohamed Salah où tu vas le lancer, ou un Sadio Mané. Donc ça, c'est pas ce genre d'attaquant-là. Donc ils savaient qu'il y avait ça. Les ailiers, enfin les latéraux n'étaient pas les latéraux ultra rapides. Donc Tagliafico et Molina de l'autre côté. Donc c'est pas très très des attaquants qui vont, enfin des ailiers qui vont être très tranchants en attaque. Donc ça c'était su. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter, mettre deux belles lignes, jouer très haut. Et en plus avec la nouvelle règle de leur jeu, hein, juste pour info, la nouvelle règle de leur jeu, elle consiste en quoi? C'est-à-dire qu'avant, il fallait que les deux pieds, il fallait pas que le pied de l'attaquant devance le pied du défenseur. Sauf que maintenant, c'est plus ça qui est pris en compte. C'est que le pied du défenseur fait foi par rapport à n'importe quelle autre partie du corps. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 buts pour hors-jeu refusés pour les Argentins, et selon la nouvelle règle, c'est ça. On va pas se cacher derrière la règle, hein, c'est pas ça. Et c'est une victoire totalement méritée pour l'équipe d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'ils ont mis un gros combat, une grosse intensité. Ils en voulaient plus, tout simplement. Faut dire ce qu'il en est. Ils en voulaient plus. Ils se donnaient beaucoup plus. Dans tous les duels, ils étaient là. Les Argentins étaient tétanisés, faut dire la vérité. Et c'est symptomatique des actions qu'ils ont eues. La dernière, où il y a le gardien qui est sorti. Bon, j'adore Messi, bon, j'en surjoue un petit peu, mais il faut être objectif. Dans ce match-là, il fait pas grand-chose. Il s'est un petit peu caché. On sait qu'il est légèrement blessé, il est à court de forme, je veux bien, mais il y a des choses que tu es obligé de faire. Le gardien il sort, tu peux tenter de la frapper au but. Après, même si un défenseur la ressort, mais allez, mais au moins tu as tenté, chose qu'il ne fait pas. Donc à ce moment-là, il tente, il tergiverse, ça me fait penser un peu à la finale de Copa América. Ok, t'es un peu blessé, comme en finale de Copa América, il y a la pression, il y a la tension, mais là t'es le capitaine. Il faut que tu frappes. Et chose qu'il n'a pas faite. On a basé uniquement le circuit offensif sur Di Maria parce qu'il faisait un peu de différence au début. Sauf que au bout d'un moment, ils s'en rendent compte. Et comme ils sont plus solides physiquement, ils en veulent plus, ils mettent plus de densité,
Il n'y a aucun joueur d'Arabie Saoudite, mais genre aucun, qui est meilleur que ne serait-ce que le remplaçant de l'équipe d'Argentine. Tous les joueurs sont individuellement meilleurs, tous. Venez pas me faire les supports, les pseudo-connaisseurs. Ouais, Dawsari, ouais, il était bon sur FUT il y a 4 ans, avec une carte argent, il allait vite. Il est parti faire un petit stage en Liga, ça n'a rien donné. Ça s'arrête là, quoi. Et c'est le supplément d'âme et cette superbe organisation, et des coups de génie aussi, mais c'est pas incroyable de technicité. Ils ont été ultra organisés, ils ont été très denses, ils ont donné un duel physique incroyable, et ils les ont foutus à l'eau. Et c'est grand respect à cette équipe d'Arabie Saoudite. Parce que là, ils y sont allés d'une façon, mais c'est-à-dire que ça m'empêche pas d'être lucide. Là, dans tous les duels, ils les ont gagnés. Les duels aériens, les duels à l'épaule, au sol. Leur capitaine est sorti, qui est aussi leur meilleur joueur. Il sort, c'est l'âme de leur équipe, de ce que j'avais entendu au niveau des commentaires. Mais ils continuent avec la même intensité, la même vigueur. Et c'est là où tu vois que c'est une bonne équipe, en fait. C'est là où tu te dis, bah, en vrai, ça, c'est une bonne équipe. Je vous donne un exemple. Barça, Liverpool 4-0. Ok. Barça-Liverpool 4-0. Le retour, du coup, l'arrêt de Montada. À un moment donné, tu as Shaqiri et Divock Origi qui rentrent. Il y a des petits trous de mémoire, c'est pas évident avec la fin du match. En plus, il fait super froid. Mais Divock Origi qui rentre, il se passe quoi? Ils sont tout de suite concernés. Ils sont à fond dedans. Ils sont tous dans cette intensité-là. Et à ce moment, parce que ça montre que l'équipe, elle a été bien faite, elle a été bien construite. L'Algérie en 2019, c'est la même chose. Tu avais des remplaçants qui rentraient, ils étaient tellement dedans. Exemple encore plus parlant, qui va peut-être plus parler, il y a une majorité d'Algériens, mais à Mehdi Zéphane. Mehdi Zéphane, devant Attal en 2019 tout du moins, il n'y a pas photo, il n'y a absolument pas photo. Déjà, en termes de niveau, athlétique, en tout en fait. Rapport offensif, etc. Mais Mehdi Zéphane, il tient son rang parce que c'est tellement bien organisé, il y a tellement cet esprit combatif et qu'il y a une grosse intensité, tout le monde est impliqué. C'est ce qui fait qu'un joueur comme Mehdi Zéphane a tenu son rang, c'est ce qui fait que les joueurs de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, qui sont bien inférieurs, mais dans tous les compartiments, sauf physique, se sont donnés. Ils ont mis une claque à l'Argentine. Et là, après, on va venir sur par rapport à l'Argentine, qu'est-ce que j'ai à dire, quoi. Donc là ils ont été dominateurs, et on va pas se répéter, mais c'est totalement mérité. C'est mérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se disait peut-être un match nul, mais la victoire est méritée. Elle est méritée de un parce qu'ils se sont donnés, ils se sont sacrifiés, ils se sont battus, ils y ont cru. Mais de l'autre côté, maintenant on va venir sur le cas de l'Argentine, ils ne méritent pas. C'est objectif. Cette équipe-là ne mérite pas de passer. Enfin, de passer. Allez, Inch'Allah, Bokman Fawoulam, ils ne méritent pas de gagner, c'est clair. Au début de match, ils sont plus forts techniquement, ça bouge, il y a beaucoup d'intensité. Il y a le penalty, c'est un penalty généreux, mais franchement, c'est sifflable parce qu'il le ceinture. En tant que supporter, on va être objectif. Combien de fois un joueur s'est fait ceinturer sur une situation de corner ou de coup franc excentré, et on demande le péno, il n'est jamais donné. Là, il est donné. Donc là, il y a péno, superbement transformé par Messi, c'est magnifique. Mais après, l'Argentine n'a pas su exploiter des espaces clairs. Parce que le parti pris de l'Arabie Saoudite, c'était on joue haut et on les bloque, comme on a dit avant. T'as pas de joueur de rupture, mais t'avais quand même Papou Gomez qui a une accélération, et t'as quand même Lisandro Martinez qui a une accélération. À ce moment-là, Lautaro Martinez qui a une accélération. À ce moment-là, il y a eu des occasions où ils sont partis seuls au but. Il y en a eu plein. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à se placer. Il y a eu une action où Messi et Lautaro sont face à deux défenseurs saoudiens. Là, ils ont dû prier, je sais pas, mais ils ont dû dire en 2 secondes pour que Messi la mette pas bien. Et ben Messi la met super, mais Lautaro, cet abruti, ben, il était tellement pressé, il se place pas. Il se met derrière, il attend pas, parce qu'à ce moment-là, tu as tout l'espace, tu as le meilleur passeur t'as le meilleur passeur au monde en fait, avec De Bruyne. À ce moment-là, tu attends un petit peu, il te la met, et ils le font pas. Et c'est justement ça, parce que juste avant, il rate un face-à-face. Juste avant, il y a le but de Messi qui est annulé. Il y a le but de Lautaro qui est annulé. Il y a toute cette tension-là qu'ils n'ont pas su gérer. Et c'est ça la marque des grandes équipes. C'est est-ce que dans des moments clés, tu sauras te gérer? Est-ce que dans des moments clés, tu sauras jouer dans le mental? C'est ça. La différence entre un grand attaquant et un très très grand attaquant, c'est que dans un très très grand attaquant, dans les moments clés, ça marque. Bon, là, c'est qu'un premier match de poule, on va pas en faire des tonnes. Et c'est très bien. Combien de fois on a vu l'Italie très mal commencer, c'était même une spécialité. Commencer un tournoi, bien le finir. L'équipe de France en 2018, le Portugal
En 2016, il y en a eu plein. L'Espagne commence en Coupe du Monde 2010 par une défaite face à la Suisse. Donc, il y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est pas définitif comme jugement sur l'Argentine. Il n'y a aucun problème. Par contre, là, c'est inquiétant. C'est inquiétant dans le sens où ils y étaient pas mentalement. On savait que physiquement, ils y étaient pas. Physiquement, ils y étaient clairement pas. Ils reviennent tous des plus grands clubs, les championnats sont terminés. Le timing de cette Coupe du Monde, il est mal foutu. Tu me diras que c'est pour tout le monde, mais c'est pas la même chose parce que la plupart des joueurs qui sont blessés, qui ont entre guillemets été forfaits pour la Coupe du Monde, sont des joueurs qui jouent en Europe. Les Saoudiens jouent tous en Arabie Saoudite. Il y a des accommodations qui sont faites par rapport au championnat. Donc eux, c'est différent. Mais ce n'est pas que ça l'excuse. C'est que l'Arabie Saoudite, on ne va pas enlever un millième de ce qu'ils ont fait. Exemple par rapport au Qatar. Qatar qui ont eu 2 ans pour se préparer, ils ont arrêté le championnat, ils ont tout fait, et pourtant ils se sont fait bouffer par une équipe d'Équateur. Alors qu'eux, ils sont censés être très bien préparés, avec une belle densité, fort physiquement, comme on a pu les voir face à l'Algérie en Coupe arabe il y a 1 an et demi, il y a 1 an à peu près. Donc c'est la même chose. Là, l'équipe d'Argentine, ils n'ont pas su profiter des espaces, alors qu'il y avait clairement de quoi mettre un 3, un 4-0. C'était pliable. C'était pliable. Ils ont été largement au-dessus, et c'était ce qu'il fallait faire, et ils l'ont pas fait. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Bon, malheureusement pour moi, parce que je suis pro Argentine dans cette Coupe du Monde, donc je soutiens l'Argentine, mais ça m'empêche pas d'être objectif. Là, ils méritent pas de passer. Donc, donc là, les axes sur quoi ils pourront travailler l'Argentine, déjà retravailler déjà leur état physique. Physiquement, j'espère qu'ils pourront se remettre dans la Coupe du Monde parce que les prochains adversaires, c'est la Pologne et le Mexique, et ça rigole pas. La Pologne, on a tendance à voir que Lewandowski, mais maintenant ils savent. Si tu mets un même défi physique, de la même acabit, où tu vas rentrer dans le milieu de terrain, leur empêcher d'avoir de l'espace, d'avoir Messi au milieu, l'empêcher Lautaro Martinez qui était trop seul en attaque. Il n'y avait pas d'accompagnement, ni les latéraux, il n'y avait pas de milieu box-to-box. Rodrigo De Paul n'y était pas. Lo Celso n'y était pas, même Paredes n'y était pas. Donc ils ont intérêt à s'y remettre physiquement et surtout mentalement. Surtout mentalement, parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Bon, la série d'invincibilité, c'est anecdotique, on en a un peu rien à foutre, parce que bon, c'est pas un titre, ils sont déjà top 2 entre l'Italie et l'Algérie quand même, donc ils sont à 36. Ok, ok, mais ça te montre que la Coupe du Monde, c'est le plus haut niveau, c'est comme en Ligue des Champions, t'as pas le droit d'éteindre la lumière, si je peux dire. T'as pas le droit d'éteindre la lumière. Donc moi, je trouve ça très très bien, ça donne une très bonne image de la Coupe du Monde, et je suis le plus objectif possible. Même si je suis pro-Messi, j'en surjoue même des fois. Mais faut avoir un bilan très objectif. Cette équipe-là n'a pas pris la compétition du bon pied. Ils y sont allés détente, on va jouer l'Arabie Saoudite, ça va être tranquille, on va leur mettre une petite tasdena et tout. Et non, tu fais pas ça. Tu subis. Et GG à cette équipe d'Arabie Saoudite, franchement GG. Et l'équipe d'Argentine, faudra se bouger. Il faudra se remobiliser, il faudra le prochain match mettre beaucoup d'intensité, il faudra se rassurer. Ça ne veut rien dire, ce n'est que le premier match, il y a des équipes qui ont mal commencé, c'est une très bon message, une claque pour un rappel. On n'est pas dans les mêmes caractéristiques qu'en 2018, parce que l'équipe elle était faible en 2018, là c'est une bonne équipe. Ils prennent 2 buts de génie, mais c'est un très très bon avertissement. Heureusement tu perds qu'au premier match, même si c'est l'équipe la plus faible, là ça va les concerner tout de suite, ça ne veut rien dire. Ils ont toujours toutes leurs chances pour se qualifier. Je pense que face au Mexique, c'est gagnable. Je pense que face à la Pologne, c'est gagnable aussi. Donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Mais il faudra se remobiliser, que ce soit pour Messi, même s'il est un peu en baisse de forme, que ce sera pour Messi, que ce soit pour les autres joueurs. Essayer de trouver d'autres circuits de passe, parce que ça ne doit pas passer uniquement par Di Maria. Donc, faudra faire des choix forts. Faudra faire des choix forts et il faudra surtout se remettre en place. Voilà, à risque de se répéter. Donc en résumé, ça a été un très très bon match. Grosse intensité des Saoudiens, très mérité. L'Arabie Saoudite qui a montré vraiment que en football de sélection, c'est différent d'un football de club. Parce que si c'est un match de club, ils se font marcher tous les jours. Parce que les joueurs jouent entre eux, etc. Et des automatismes qui sont différents. Là, tu n'as pas le temps d'imprégner ça. Qu'est-ce que tu fais? Il faut développer un gros bloc, un gros esprit de combativité et jouer les actions à fond sans avoir peur. C'est exactement ce qu'a fait un outsider comme l'Arabie Saoudite. Voilà, tout simplement. Donc bon, ça c'était la fin de ce petit débrief à chaud ou à froid, ça dépend. Picardie. Donc bon, le décor il est pas ouf. Donc ça a été fait en facecam directement, mais bon. Donc j'espère que ça a été instructif, j'espère que ça vous a plu. Donc s'il y a des questions
ou autre. Donc, c'est toute première vidéo, donc dans un décor éclaté. Il n'y a pas eu vraiment de mise en scène ou quoi. Fallait parler directement. Donc, bon, c'est pour se lancer. Donc, si ça vous a plu, bah, vous pouvez répondre. C'est parce que donc dans les sections commentaires ou en message privé directement sur Instagram ou même sur YouTube, parce que je pense l'upload sur YouTube. Donc voilà, donc s'il y a quoi que ce soit, vous nous dites si vous êtes d'accord ou pas, et on essaiera de faire ça à peu près pour tous les matchs. Si ça vous a plu, vous me dites, et on essaiera de se relancer pour les matchs à venir. Cette fois-ci, ça sera différent d'une vidéo faite à l'arrache comme ça sur le téléphone en facecam comme ça, donc on essaiera de faire quelque chose d'un peu plus propre. Mais bon, c'était le débrief d'Argentine, Arabie Saoudite. Keep the faith et à bientôt.